Bien-aimés en Christ, je vous salue ce matin. Je suis de retour parce que dans la vie, mes frères, mes sœurs, ce matin, je vous dis gloire à Dieu. Je peux quitter un peu, un petit temps et après, quand vous ne me voyez pas, ça veut dire que je suis dans l'étude. Et quand le Seigneur lui-même, nous sommes toujours ensemble, mes frères bien-aimés. Ce matin, nous allons partager le pain de vie, mes frères, mes sœurs. Je vous dis que je n'enseigne rien parce que ce n'est pas moi qui a amené la parole. Mais je témoigne aujourd'hui que la parole de Dieu, c'est ça qui nous donne la lumière dans notre vie. Sauf que quand nous sommes dans ce domaine, il y a beaucoup d'obstacles et tout est consort. Mais le Père dit que ne vous inquiétez de rien. Ce que je vous demande, c'est de continuer la marche avec moi. Mes frères bien-aimés en Christ, aujourd'hui, ce matin, je vous salue au nom de Jésus. Nous allons d'abord, le Père, le Seigneur, nous a dit, aujourd'hui, quand je suis là, je suis établi pour témoigner la parole de Dieu. Je suis le témoin de Jésus, le témoin de notre Père éternel, parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont abattus de tous les côtés, ils ne savent plus comment faire pour sortir de la situation de la misère. Mais je ne vous mens pas, mes frères, mes sœurs, nous ne pouvons pas sortir dans cette situation dans notre vie si nous ne déposons pas le monsieur qu'on appelle le méchant, le péché. Parce que le péché, c'est ça que le Seigneur est venu mourir sur la croix pour nous enlever et nous donner une nouvelle vie. Mais c'est ça aujourd'hui que le monde, nous ne voulons pas déposer à terre. Nous voulons travailler deux personnes. Ça ne peut pas. Le Père dit ou tu travailles avec Mahmoud ou tu travailles avec lui. Nous ne pouvons pas travailler avec Dieu et Mahmoud et le monde. Le Père, c'est ça aujourd'hui, quand nous se levons, nous témoignons cette parole. Nous sommes persécutés de tous les côtés. De tous les côtés, que vraiment, si tu n'as pas le cœur, tu déposes les armes. Mais comme ce n'est pas notre... Nicodème a dit, si vraiment la société là était pour le monde, vous pouvez le détruire. Mais si c'est pour Dieu, ne combattez pas avec lui. Si la société que je suis aujourd'hui, c'est pour le Père, personne ne peut me renverser. Parce que c'est le Père qui donne cette force que je suis aujourd'hui. Ce n'est pas pour moi-même. Je témoigne que sa parole est la vérité. Et que nous déposons les armes de la guerre qui est le mal. Et c'est cette prière aujourd'hui que le Père nous montre aujourd'hui que nous devons comprendre qu'il est mort pour toute l'humanité. Le Seigneur a donné son sang. Par son sang précieux, il est mort pour nous tous. Et quand l'autre se lève, nous commençons à prier une seule prière, que le méchant n'ait plus de force. Le Père seul vient rayer au milieu des ténèbres. La lumière se lève au milieu de nous. Parce que c'est cette lumière qui éclaire tout ce que... Parce que le Père a dit lui-même à sa parole. Nous ne pouvons rien faire sans cette parole. Le Père dit que ma parole est rapide. Il court comme un éclair. Donc il est rapide. Donc c'est ça aujourd'hui, mes frères, mes sœurs. Nous prenons la parole et nous mettons dans notre situation comme si c'était une pommade que nous sommes en train de masser. Ce matin, nous allons partager le pain de vie dans les psaumes 116. Mes frères bien-aimés, nous allons d'abord mettre ce moment entre les mains de notre Dieu. Le Père nous a donné les règlements intérieurs que nous devons les suivre. Mes frères, mes sœurs, pourquoi quand le monde vient se placer devant nous pour nous donner les conseils, nous ouvrons nos oreilles? Et pourquoi quand le Père, la parole de l'Éternel qui nous délivre de toute notre situation, est en train d'être annoncé quelque part, nous fermons nos yeux, nos oreilles. Nous ne comprenons pas qu'il y a quelque chose là-dedans, mais nous écoutons le monde. Nous pouvons rester dans le monde le matin jusqu'au soir,
Mais ce qui nous donne la vie, nous ne pouvons pas le regarder. Mes frères, mes sœurs, réveillons-nous de notre sommeil parce que nous sommes en train de périr. Nous allons prier, mes frères, pour partager le pain de vie. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur toute l'humanité. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ne nous introduis pas dans la tentation, mais délivre-nous du malheur. Que ton règne vienne au milieu de nous. Toi qui es le règne dans les siècles des siècles, Père éternel. Amen. Mes frères, mes sœurs, cette prière est très importante. Le Père a dit, si nous voulons prier, nous devons demander que notre Père qui est aux cieux, il ne veut pas entendre nos pensées. C'est que nous voulons prendre la parole que le Seigneur nous demande, de prendre sa parole et prier avec cette parole, mes frères bien-aimés en Christ. Bien-aimés aujourd'hui, nous devons prier une seule prière, que la haine, l'incrédulité, toutes ces choses quittent au milieu de nous. Parce que c'est ça qui nous fait de ne pas voir la face de notre Dieu. Aujourd'hui, je témoigne que mes frères, il dit, je t'aime. Nous sommes Psaume 16. Écoutez-moi, mes frères. J'aime l'Éternel, car il m'a entendu ma voix, mes supplications. Le Père a entendu ma voix, mes supplications. Car il a prêté son oreille envers moi. J'évoquerai l'Éternel de toute ma vie. Mais mes frères, mes sœurs, aujourd'hui, ce n'est plus comme ça que nous devons prier. Nous aimons l'Éternel, nous tous, l'humanité. Nous devons prendre cette prière et mélanger et nous prenons tout le monde parce que nous devons prier pour nous tous, une seule personne. Parce que nous sommes malades, une seule maladie, le mal. Nous sommes malades d'une seule maladie. Ce n'est pas moi qui l'a dit, c'est le Père, la parole. Je ne vous ai pas dit que j'ai rêvé. C'est la parole qui dit, nous sommes malades, nous tous, les malades de Jésus. Le Père est venu pour nous enlever dans la misère de ce monde avec cette situation. Nous devons aimer l'Éternel car il entend la voix de nos supplices. Il dit, nous devons le supplier car il a prêté son oreille envers moi et en l'évoquant de toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné. Mon frère, ma soeur, les liens de la mort nous environnent. Les liens de la mort. Les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du séjour des morts m'avaient saisi. Et j'ai été employé de la détresse et de la douleur. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, nous devons prendre ce message et dire les liens de la mort nous environnent et les angoisses du séjour des morts nous saisissent dans la détresse et de la douleur. Toute l'humanité, mes frères, bien-aimés en Christ. Et c'est ce message-là aujourd'hui, c'est cette nourriture-là aujourd'hui que nous devons prendre et s'accrocher dedans et commencer à crier notre Dieu. Il dit, mais j'ai évoqué le nom de l'Éternel et l'Éternel, oh, l'Éternel m'a sauvé mon âme. L'Éternel nous a sauvé notre âme. Le Seigneur Jésus est venu mettre la pierre angulaire au milieu de toute l'éternité, au milieu de toute l'humanité. Il a dit, voilà, une pierre angulaire. Il dit, paix, bonheur, toute âme qui fait le bien. Mais, terreur, il dit l'incrédulité, la méchanceté. Toute personne, âme qui fait du mal, il a son salaire. Mes frères, nous avons le salaire dans le mal que nous sommes en train de tomber et de se relever et
nous tournons en rond parce que nous ne pouvons pas, nous ne voulons pas faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Nous ne pouvons pas s'en sortir. Parce que la pierre de notre Père, le Seigneur Jésus, est venu dans ce monde que celui qui croit en lui ne périt point, mais qu'il ait la vie éternelle. Celui qui croit. Mais si nous ne croyons pas à lui, nous sommes toujours persécutés. Parce qu'il devient une pierre de choquement pour nous. Il devient une pierre de scandale. Mes frères, nous devons prier aujourd'hui que le Père vienne régner au milieu de nous, que l'esprit de la méchanceté soit lié, mais que lui seul vienne sauver notre âme. Dans la misère, dans l'angoisse où nous traversons aujourd'hui, mes frères bien-aimés. On ne peut pas dire que quand tu es en Dieu, tu n'as plus de soucis. Un enfant de Dieu a les soucis plus que les hommes de la terre. Pourquoi? Parce que tu connais aujourd'hui ce qui est bien et ce qui est mauvais. Et tous les jours, tu es tenté. Tu connais maintenant que c'est dans cette douleur et c'est dans cette souffrance que le Père ouvre ses portes pour nous, mes frères, mes sœurs. Nous devons déceler le mal. Nous devons déceler le mal, mes frères bien-aimés. Nous devons comprendre que le mal nous amène à la perte. Aujourd'hui, c'était pour dire que le Seigneur seul peut nous sauver notre âme. Il dit, l'Éternel est miséricordieux, compatissante. Il est miséricordieux et juste, notre Dieu. Notre Dieu est miséricordieux et juste. Le Dieu est plein de compassion. L'Éternel prend, il garde les simples. Étant malheureuse, il m'a sauvé. Mon âme tourne à... Il dit, notre âme doit tourner du repos quand tu trouves notre Dieu. Notre âme, mes frères bien-aimés, nous devons comprendre aujourd'hui que nous tournons les liens de la mort. Il dit, mais il m'a fait du bien. Il me fait du bien. Dans cette situation, nous sommes là aujourd'hui, mes frères bien-aimés. Nous devons comprendre que les liens de la mort nous environnent et nous devons crier à notre Dieu. Il n'y a pas la paix dans le monde. Même les enfants de Dieu, même les enfants du monde. Mais pourquoi? Parce que nous, étant dans le monde, nous voulons encore retourner dans le monde. Et c'est là où le monde ne veut pas nous laisser tranquilles. Ils nous persécutent comme si on avait un problème avec eux. Mais pourtant, nous sommes en train de leur dire que nous ne voulons plus de ce vie, de ce monde. Mais le monde ne veut pas entendre ça. Et nous, on ne les persécute pas. Mais le Seigneur, c'est lui notre... Il dit, ne mettez pas votre confiance en vous-même. Mettez la confiance en moi. Le Père est notre Père. C'est lui qui fait tout pour notre vie. Nous n'avons plus peur des hommes. Mais nous avons peur de notre Dieu. Parce qu'aujourd'hui, les liens de la mort, quand nous environnent, ça nous environne pourquoi? Les liens de la mort nous avaient... Il dit ici, c'est le message ici, c'est notre Père David qui est en train de parler, qui est en train de prier l'Éternel. Il dit, j'aime l'Éternel car il m'a entendu ma voix, mes supplications. Mais nous devons prendre ce message aujourd'hui, nous tous. Le Père dit, quand nous sommes à l'Ancien Testament, mes frères bien-aimés en Christ, nous comprenons que nous sommes nous. Nous sommes je. Il dit, j'aime. Donc moi, j'aime l'Éternel. Mais quand nous venons à un Nouvel Testament maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit? Nous. Nous devons mélanger, nous tous. Parce qu'aujourd'hui, nous devons prier que le méchant quitte au milieu du peuple des enfants de Dieu. Et que nous, les enfants de Dieu, nous devons comprendre que nous sommes les enfants de Dieu, de notre Père. Qu'est-ce qu'il nous enseigne? Il nous enseigne la méchanceté ou bien le mal. Cessons de pratiquer le mal et prenons le bien, qui est pour notre Père. Il dit, celui qui pratique le mal est pour le diable. Et nous voulons faire les deux. Mes frères bien-aimés, déposons des armes du guerre, les armes de la malédiction qui nous empêchent d'entrer dans le royaume de notre Père. Et aujourd'hui, mes frères, je prie le Seigneur qui vient au secours de notre incrédulité, nous tous, l'humanité, qu'il enlève le méchant, mais qu'il met son esprit, l'esprit de la paix,
l'esprit de la joie, vrai amour, parce que c'est ce que le Père nous demande aujourd'hui, l'amour important, qui nous devons comprendre que nous ne sommes plus aujourd'hui. Le Père dit que ce n'est plus toi aujourd'hui. Toi aujourd'hui ne t'occupe plus de toi-même, mais commence à prier pour les autres. Et si je n'étais pas dans la parole, mes frères bien-aimés, je ne devais pas, le Père ne pouvait pas me montrer cette vision de comprendre aujourd'hui que ce n'est plus moi que je ne dois plus parler de moi, mais je dois parler aujourd'hui de ce peuple qui est en train de pleurer. Parce que si moi je suis dans la joie, si moi je suis dans la paix et le monde pleure devant moi, les malades et tout est consort. Et le Père dit que tu vois, le travail ne donne pas, mais il faut prier pour ce gens. Donc aujourd'hui, mes frères bien-aimés, ce matin, nous devons comprendre que les liens de la mort nous environnent au moment où nous sommes dans l'angoisse, dans toutes ces désordres de ce monde. Les liens de la mort vont nous environner. Mais quand nous sommes dans le milieu de notre papa, où nous savons que le mal, nous ne devons pas faire le mal, nous devons pardonner réciproquement, nous voyons que tout marche dans la paix. C'était l'avant-goût, mes frères bien-aimés. C'était aujourd'hui pour vous dire que nous devons prendre là. Je vous ai dit que Somme 116, louange pour la délivrance accordée. Le Père nous a accordé la délivrance depuis. Et nous cherchons la délivrance. Quelle délivrance que nous cherchons encore? Tout est accordé, tout est déjà accompli sur la colline de Calvaire. Le Père nous a dit, tout est accompli. Mais le monde aujourd'hui nous apprend que non, nous avons besoin de la délivrance. Quelle délivrance? Nous sommes toujours en train de tourner en rond parce que nous ne voulons pas accepter la vérité qui est là devant nous. Mais ce n'est pas nous qui ne voulons pas accepter. C'est le mal qui hante nos vies, qui n'accepte pas. Mais nous devons crier à notre Père pour que cet esprit de la méchanceté, la haine, l'incrédulité soit ôté. Aujourd'hui, Père éternel, toi qui es le maître de toutes choses, Seigneur, voilà ta parole devant tout ton peuple, Seigneur. Toi qui es le guérisseur des guérisseurs, le docteur des docteurs, Père éternel, que le méchant soit lié sur toute âme, mais que la méchanceté soit ôtée sur toute âme, l'incrédulité soit ôtée sur toute âme, la méchanceté, la haine, mais que ton esprit d'amour, la paix, la joie vienne remplir nos âmes, Seigneur Père éternel. Que tout le mal soit lié au milieu de nous, mais que l'esprit de l'amour se lève au milieu de nous, viens régner au milieu de nous, Père éternel. Que les ténèbres s'en aillent, mais que la lumière, le sang précieux de notre Père, il a donné sa vie pour nous enlever dans la mort, pour nous ramener à la lumière. Père éternel, tu es venu au monde que celui qui était aveugle devient, il reçoit la vue. Père éternel, que toute l'humanité soit dans la vue, mais que l'esprit de l'aveuglement soit lié au nom de Jésus. Que la paix du Christ soit avec vous, mes frères bien-aimés, et que le message que je donne aujourd'hui, vous méditez ça vous-même, et je ne vous mens pas, et ça va vous faire du bien, parce que c'est ce message, nous devons prendre la parole, mes frères. Nous sommes dans la détresse. Qu'on ne vous manque pas. Nous sommes dans la détresse et cette détresse, nous devons crier à notre Dieu. Nous devons crier à notre Père. Aucun malheureux, je vous dis la vérité, peut crier à Dieu et il nous entend pas, mes frères bien-aimés en Christ. Notre Père a l'écoute, seulement que dès que tu dis Père, il dit vous avez déjà le nom Baba, Père, pour dire que mon Père, j'ai besoin de ceci. Mais c'est là où nous ne pouvons pas demander ça. Parce que les liens de la mort nous environnent. Les soucis nous environnent. Nous avons peur. Le Père a enlevé la peur au milieu de nous, mes frères bien-aimés. Prenons la parole et prions avec ça et nous voyons les choses changer dans notre vie, mes frères. Je vous en supplie. Faisons ça ensemble et prions le Seigneur pour qu'il ouvre les yeux de toute l'humanité. Pour que nous tous, même nous qui sommes là, que nous regardons cette parole et que nous dirigeons, que nos yeux s'ouvrent pour que nous devons voir la vérité. Et derrière cette vérité permettra que le monde voit la main de notre Père et la puissance de notre Dieu travailler comme il n'accepte jamais
que c'est cette parole qui est la vérité. Mais ils vont toujours accepter parce que le Seigneur, lui, il ne laissera pas. Quand il t'a déjà choisi, tu peux courir, tu peux descendre, tu vas le faire. Donc c'est comme ça, mon frère, ma soeur. Nous sommes là aujourd'hui, tant que nous n'allons pas faire ce que le Seigneur nous demande, de prendre sa parole, manger sa parole. Mes frères, nous ne pouvons pas voir la paix. La paix, la joie remplit vos âmes et que l'esprit de la méchanceté, c'est lui, le péché que le Père est venu enlever dans nos vies, mon frère. Mes frères bien-aimés, chassons-le. Je vous en supplie. Chassons-le. Prenons le bien, faisons le bien. Je vous demande seulement quelque chose, mes frères bien-aimés. Si vraiment les enfants de Dieu pouvaient seulement que nous se réunissons seulement pour faire le bien à ceux qui n'ont pas. Mais regardez le monde fait pour ceux qui n'en ont pas. Comment nous, les enfants de Dieu, nous ne pouvons pas le faire? Le monde fait. Mais nous avons la haine plus que le monde même. Et pourtant, notre Père nous dit que l'amour. Je vous donne aucun commandement nouveau, mais je vous ai donné que aimons-nous les uns et les autres. L'amour là est où, mes frères, mes sœurs? Nous devons nous aimer. C'est dans cet amour-là que nous allons voir la lumière de l'Éternel s'éclairer dans toute l'humanité. Que la haine sort au milieu de nous. Nous commençons à le chasser. Nous commençons à lui dire que nous n'avons plus besoin de toi. Seigneur, viens au secours de notre intimité. Viens au secours. Viens au secours. Père, viens au secours. Le Père a dit, venez à moi. Vous tous vous êtes chargés et fatigués. Je vous donne du repos. Nous sommes chargés. Nous sommes fatigués de cette vie, de la misère. Nous sommes fatigués de cette sorcellerie, d'idolâtrie. Mon frère, mes sœurs, levons-nous pour crier une seule prière. Le mal ôté au milieu de nous. Mais que le bien nous encapare, que nous commençons à faire le bien, seulement le bien. Mais la haine sort au milieu de nous. Que la paix, la joie remplisse nos âmes, mes frères, mes sœurs, bien-aimés en Christ, que le Seigneur soit toujours le maître de toutes nos choses et que la paix, c'est lui. L'amour est le grand comprimé, l'antidote. L'amour que Jésus est venu nous donner. Parce que nous étions les enfants de la guerre. Mais aujourd'hui, nous sommes les enfants de l'amour. Nous devons comprendre que nous sommes pour l'amour. Nous ne sommes plus pour la guerre, mes frères. Bien-aimés, que nous devons nous lever pour écraser. Le méchant est déjà parti. Le Père a dit, il a déjà tout accompli sur la colline de Carmel. Acceptons. Et nous voyons les choses marcher. Que la paix du Christ soit avec vous. Amen. 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 Amen.